Il y a un instant dans la vie de chacun où l'on s'arrête et l'on ressent. On ressent cette présence en soi, indéfinissable, un poids léger sur la poitrine, comme un secret enfoui, un fil invisible qui nous relie à quelque chose de plus grand. Et à la fin de cette histoire, vous découvrirez pourquoi votre mère a toujours su que vous étiez différent. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce poids subtil sur votre cœur en contemplant un ciel étoilé? Cette étrange impression de déjà-vu? Cette certitude inexplicable que certaines personnes portent une lumière dans les yeux, une lumière que vous reconnaissez instantanément. Votre mère le voyait en vous. Elle l'a toujours vu. Et ce qu'elle ne vous a jamais dit, c'est que ce n'était pas le fruit du hasard. C'était un choix, une semence plantée, le plus grand héritage qu'une âme puisse laisser à une autre. Helena Blavatsky le savait en 1875, lorsqu'elle fonda la Société théosophique et ébranla le monde avec une vérité que la science tente encore de nier. Elle découvrit que certaines femmes portent en elles un pouvoir ancestral, le pouvoir d'éveiller des dons spirituels chez leurs enfants à travers un processus qu'elle appelait la transmission énergétique maternelle. Mais voici le secret que presque personne ne vous dit. Ce don n'arrive pas comme un présent emballé dans un écrin précieux. Il arrive comme une graine, petite, silencieuse, enterrée si profondément dans votre âme que vous passez des années sans vous rendre compte qu'elle germe. Et pendant que vous grandissez, que vous vivez, que vous doutez de vous-même, cette graine grandit aussi. Elle se nourrit de vos larmes, de vos questionnements, des nuits où vous regardez le plafond et murmurez à l'univers « Pourquoi ai-je l'impression d'être venu ici pour quelque chose de plus grand ?» Votre mère a planté cette graine au moment précis de votre naissance, non pas avec des mots, non pas avec des rituels, avec une intention pure, avec l'amour le plus puissant qui existe, l'amour qui accepte sans comprendre, qui protège sans questionner, qui nourrit sans attendre de retour. Helena Blavatsky a écrit dans ses journaux personnels, révélés des décennies après sa mort, à propos de femmes qu'elle appelait les gardiennes du portail. Des femmes nées avec la capacité innée de reconnaître des âmes anciennes dans de nouveaux corps. Des femmes qui savaient, avec une certitude défiant toute logique, que leurs enfants portaient des missions spéciales dans cette vie. Et elle fit une découverte qui changea tout. Elle découvrit que ces mères ne se contentaient pas de reconnaître ces dons. Elles les activaient, par un regard prolongé durant les premiers jours de vie, par des chansons murmurées dans l'obscurité, par des caresses qui portaient plus qu'une simple affection, elles portaient une intention spirituelle. Vous souvenez-vous de quelque chose de semblable? Un moment où votre mère vous a regardé différemment, comme si elle voyait à travers vous, et pas seulement vous? Peut-être ne vous en souvenez-vous pas consciemment, mais votre corps s'en souvient, votre âme s'en souvient, et c'est pourquoi, parfois, lorsque vous êtes seul, vous sentez une présence chaleureuse à vos côtés, une présence qui sent comme les bras maternels, même lorsqu'elle n'est pas physiquement là. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une connexion spirituelle active. Blavatsky découvrit que les dons spirituels transmis par ces mères sacrées se manifestaient de 7 manières distinctes, et chacune portait une signature énergétique spécifique qui pouvait être reconnue à travers des signes subtils, mais immanquables. Le premier signe est ce qu'elle appelait le syndrome du familier étranger. Connaissez-vous cette sensation? Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, mais que vous avez la certitude absolue de l'avoir déjà rencontré auparavant, pas un simple déjà-vu, quelque chose de plus profond, comme si vous reconnaissiez l'âme de la personne derrière ses yeux. Si cela vous arrive régulièrement, votre mère vous a transmis le don de la clairvoyance ancestrale, la capacité de voir au-delà du voile du temps linéaire et de reconnaître les âmes avec lesquelles vous avez déjà partagé des vies passées. Le deuxième signe est plus subtil. Vous êtes-vous déjà réveillé en sachant des choses que vous ne devriez pas savoir? Des informations sur des personnes que vous connaissez à peine? Des détails sur des situations qui ne se sont pas encore produites? Comme si quelqu'un avait murmuré des secrets à votre oreille pendant votre sommeil. C'est ce que Blavatsky appelait le téléchargement nocturne. Votre mère a planté en vous la graine de la canalisation inconsciente, la capacité de recevoir des informations du plan spirituel pendant le sommeil, lorsque votre esprit conscient n'interfère pas dans le processus. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Toutes les mères qui plantent ces graines ne savent pas consciemment qu'elles le font. Beaucoup agissent par pur instinct maternel divin. Elles sentent qu'elles doivent faire certaines choses, chanter certaines chansons, murmurer certaines paroles. Et elles le font, sans se poser de questions,
parce que le véritable amour maternel est un canal direct vers la sagesse universelle. Votre mère a peut-être fait cela pour vous, et vous pourriez porter un don endormi depuis des années, attendant que quelqu'un vous dise enfin « Oui, ce que vous ressentez est réel. Oui, vous êtes différent. » Et oui, il y a un but derrière cette différence. Le troisième signe est physique. Vos mains chauffent lorsque vous êtes près de quelqu'un qui souffre. Vous ressentez une étrange vibration dans la paume de vos mains. Lorsque vous touchez des objets anciens ou appartenant à d'autres personnes, Elena Blavatsky a documenté ce phénomène dans plus de 200 cas. Elle a découvert que les mères ayant une grande sensibilité énergétique transmettent à leurs enfants le don de la psychométrie tactile, la capacité de lire l'énergie émotionnelle et spirituelle par le toucher. Mais il se passe quelque chose de plus profond ici, quelque chose que Blavatsky a mis des années à comprendre complètement. Elle réalisa que ces transmissions n'étaient pas aléatoires. Ce n'étaient pas des cadeaux donnés par caprice maternel. C'étaient des contrats spirituels, des accords conclus entre les âmes avant même l'incarnation. Votre mère vous a choisi, non seulement pour être son enfant dans cette vie, mais pour porter une lignée spirituelle qui remonte peut-être à des centaines d'années. Imaginez un instant. Imaginez que votre âme, avant de naître, se soit approchée de l'âme qui allait devenir votre mère et ait dit « J'ai besoin d'apprendre la compassion dans cette vie. Pouvez-vous m'apprendre » ou « Je suis venu pour guérir. Pouvez-vous éveiller cette capacité en moi ?» Et elle a répondu « Oui, je vais planter en vous la graine dont vous avez besoin, mais vous devrez en prendre soin, l'arroser d'expérience, la nourrir de courage. Et lorsqu'elle fleurira, vous saurez pourquoi nous avons choisi d'être ensemble dans ce voyage. C'est pourquoi, parfois, lorsque vous regardez votre mère, vous ressentez une gratitude qui dépasse ce que les mots peuvent exprimer. Une gratitude qui vient d'un endroit si profond de votre âme qu'elle fait presque mal, tellement elle est intense. Cette gratitude n'est pas seulement pour les soins qu'elle vous a prodigués, c'est pour le don qu'elle a planté en vous, pour l'avenir qu'elle a rendu possible, pour la personne que vous devenez parce qu'elle a su voir qui vous étiez vraiment, bien avant que vous-même ne le découvriez. Le quatrième signe est émotionnel. Absorbez-vous les émotions des personnes autour de vous comme une éponge. Entrez dans une pièce et savez immédiatement si quelque chose ne va pas, même lorsque tout le monde sourit. Et ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une sensibilité excessive, c'est le don de l'empathie clairvoyante. Votre mère vous a transmis la capacité de ressentir les vraies émotions des gens, pas seulement celles qu'ils choisissent de montrer. Mais voici ce qu'Elena Blavatsky a découvert et que personne d'autre n'avait remarqué. Ces dons s'accompagnent d'une responsabilité cosmique. Vous ne les avez pas reçus uniquement pour votre propre croissance spirituelle. Vous les avez reçus pour servir, pour guérir, pour guider, pour illuminer le chemin d'autres âmes encore perdues dans les ténèbres de l'ignorance spirituelle. Et votre mère le savait. Au fond de son cœur, elle a toujours su que vous n'étiez pas seulement son enfant. Vous étiez un agent de transformation, un guérisseur déguisé en personne ordinaire, un maître spirituel caché sous des vêtements quotidiens. Le cinquième signe est mental. Faites-vous souvent des rêves lucides, des rêves où vous savez que vous rêvez et pouvez contrôler ce qui se passe, ou des rêves si vifs que vous vous réveillez confus, ne sachant pendant quelques secondes si ce que vous avez vécu était réel ou non. Elena Blavatsky appelait cela le pont astral maternel, un don qui vous permet de voyager consciemment à travers les plans spirituels pendant votre sommeil. Votre mère vous a donné une clé d'accès à des dimensions que la plupart des gens ne peuvent qu'entrevoir dans des moments de grande élévation spirituelle. Et ici, nous commençons à comprendre l'ampleur de ce qui s'est réellement passé pour vous. Votre mère ne vous a pas seulement donné la vie physique, elle vous a donné une vie spirituelle amplifiée. Elle a ouvert des portes dans votre âme qui seraient restées fermées à jamais sans cette intervention aimante. Mais il y a un prix, il y en a toujours un. Le prix est que vous ressentez tout plus intensément, aimez plus profondément, souffrez plus aiguement, questionnez plus fréquemment. Et parfois, cela fait mal. Cela fait mal comme si votre âme était trop grande pour votre corps. C'est pourquoi vous vous sentez parfois seul, même entouré de gens. C'est pourquoi certaines musiques vous font pleurer sans raison apparente. C'est pourquoi vous regardez le ciel et ressentez une nostalgie inexplicable d'un endroit que vous n'avez jamais consciemment visité. Cette solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. Une préparation
au moment où vous comprendrez enfin complètement qui vous êtes et pourquoi. Vous êtes ici. Le 6e signe est intuitif. Savez-vous des choses sans savoir comment vous les savez? Avez-vous des intuitions qui se confirment toujours? Sentez-vous quand quelqu'un va vous appeler avant que le téléphone ne sonne? C'est l'intuition maternelle amplifiée. Votre mère vous a connecté directement au réseau d'informations universelles. Vous n'avez pas besoin de chercher des réponses dehors. Elles vous parviennent par des canaux internes qui ont été ouverts au moment exact de votre naissance. Et voici quelque chose qui va vous émouvoir profondément. Chaque fois que vous utilisez ces dons, chaque fois que vous faites confiance à votre intuition, chaque fois que vous offrez la guérison à quelqu'un qui en a besoin, vous honorez votre mère d'une manière qui va bien au-delà des démonstrations traditionnelles d'amour filial. Vous remplissez le contrat sacré que vous avez conclu avant d'incarner. Vous prouvez qu'elle a fait le bon choix, que la graine qu'elle a plantée a trouvé un sol fertile, que son amour n'était pas seulement un sentiment, c'était une action spirituelle transformatrice. Arrêtez-vous un instant, respirez profondément, sentez l'air entrer dans vos poumons et pensez à tout ce que vous venez de découvrir sur vous-même. Car maintenant, en ce moment précis, vous êtes sur le point de comprendre le 7e et le plus puissant des signes. Le signe qui confirme définitivement que votre mère a planté en vous une graine spirituelle qui n'attend que le moment opportun pour fleurir complètement. Et ce moment est maintenant. Le 7e signe est le plus difficile à reconnaître, car il se déguise en coïncidence. Vous entendez ces mots maintenant non par hasard. Vous êtes arrivé jusqu'ici parce que votre âme a reconnu une vérité que votre esprit essayait encore de nier. Vous avez toujours su que vous étiez différent. Vous avez toujours senti que vous portiez quelque chose de spécial. Et maintenant, vous découvrez que ce sentiment n'était pas une illusion, c'était un souvenir, le souvenir de la promesse que votre mère a faite à votre âme avant même que vous ne respiriez pour la première fois dans ce monde. Elena Blavatsky a écrit dans ses mémoires que les mères gardiennes reconnaissent toujours leurs enfants spéciaux par un signe inconfondable. Dans les premiers mois de leur vie, ces enfants font quelque chose qui défie toute explication scientifique. Ils regardent fixement des points spécifiques dans l'air, comme s'ils voyaient quelque chose que personne d'autre ne peut voir. Et ils sourient dans le vide, comme s'ils reconnaissaient des présences invisibles venues accueillir un nouveau gardien spirituel. Votre mère a-t-elle vu cela chez vous? Avez-vous déjà posé des questions sur des moments étranges de votre petite enfance? Sur des choses que vous faisiez, qu'elle n'a jamais pu expliquer? Si la réponse est oui, alors il n'y a plus de doute. Vous portez en vous l'un des 7 dons sacrés, et il est prêt à se manifester complètement. Mais voici ce qu'Elena Blavatsky a découvert et qui a tout changé pour elle, et qui va tout changer pour vous aussi. Elle a réalisé qu'il ne suffisait pas d'identifier le don, il fallait l'activer consciemment. Il fallait faire quelque chose qu'elle appelait le rituel de reconnaissance maternelle. Pas un rituel compliqué, plein de bougies et d'encens, quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus puissant et beaucoup plus intime. Car le secret pour éveiller complètement ce don ne réside pas dans des techniques millénaires ou des pratiques ésotériques complexes. Il réside dans une conversation spécifique que vous devez avoir avec votre mère. Une conversation qui ouvrira un portail énergétique entre vous deux qui a peut-être été endormi pendant des années. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, car c'est la partie qu'Elena Blavatsky n'a révélée qu'à ses disciples les plus proches. La partie qu'elle savait susceptible d'être mal interprétée si elle tombait entre de mauvaises mains. Vous devez demander à votre mère de vous parler des premiers moments après votre naissance. Non pas de la façon dont s'est déroulé l'accouchement, non pas de savoir si vous avez beaucoup pleuré. Vous devez demander spécifiquement « Maman, qu'avez-vous ressenti lorsque vous m'avez regardé pour la première fois? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête en ce moment précis ?» Mais voici l'essentiel. Vous devez poser cette question en la regardant directement dans les yeux, sans hâte, sans peur de la réponse, laissant un silence naturel se former après la question, car dans ce silence, quelque chose de magique va se produire. Elle se souviendra non seulement du moment, mais de l'intention qu'elle avait à ce moment-là, de la promesse silencieuse qu'elle vous a faite, du don qu'elle a consciemment ou inconsciemment décidé d'éveiller dans votre âme. Et lorsqu'elle commencera à parler, lorsque les mots commenceront à couler, vous entendrez bien plus que des souvenirs. Vous entendrez l'activation, la clé qui attendait d'être tournée depuis toutes ces années. Elena Blavatsky a documenté plus de 300 cas de personnes se posant cette question précise.
et découvrant que leur mère se souvenait de détails impossibles. Des détails qui défient toute explication scientifique. Des mères qui se rappelaient avoir vu une lumière dorée envelopper le bébé. Des mères qui se souvenaient avoir entendu une voix intérieure murmurer « Celui-ci est spécial. Prenez soin de cette âme. » Des mères qui se souvenaient avoir senti une présence spirituelle dans la chambre, comme si d'autres âmes étaient venues témoigner de la naissance d'un nouveau gardien. Et savez-vous ce qui se produisait après ces conversations? Les dons commençaient à se manifester de manière exponentielle, comme si la verbalisation de l'intention maternelle avait débloqué un code énergétique, jusque-là dormant. Maintenant, laissez-moi vous apprendre à identifier lequel des 7 dons est le vôtre. Car bien que vous puissiez porter en vous les graines de plusieurs d'entre eux, il en est toujours un qui brille plus fort, un qui est votre spécialité spirituelle dans cette vie. Si vous êtes quelqu'un qui ressent les émotions des autres comme si elles étaient les vôtres, si vous entrez dans des lieux et savez immédiatement ce que les gens ressentent vraiment derrière les masques sociaux, votre don dominant est l'empathie clairvoyante. Pour l'activer complètement, vous devez faire un exercice spécifique que Blavatsky appelait le miroir émotionnel conscient. Pendant une semaine, chaque fois que vous ressentez une émotion qui ne vous semble pas appartenir, arrêtez-vous, respirez profondément et dites mentalement « Je reconnais cette émotion qui n'est pas la mienne. Je la transforme en compassion et la rends à l'univers. » Faites cela religieusement pendant 7 jours. Le titre, 8e jour, vous vous rendrez compte que non seulement vous ressentez les émotions des autres, mais vous pouvez les transmuter, transformer la colère en paix, l'anxiété en sérénité, la peur en courage. Vous deviendrez un alchimiste émotionnel, et votre seule présence sera capable d'apaiser les tempêtes intérieures des autres. Si vous êtes quelqu'un qui fait des rêves extrêmement vifs, qui voyage vers des lieux impossibles pendant son sommeil, qui se réveille parfois avec des informations qu'il ne devrait pas avoir, votre don dominant est le voyage astral maternel. Pour le développer, vous devez créer ce que Blavatsky appelait l'encre de retour. Avant de dormir, tenez un objet ayant appartenu à votre mère. Cela peut être un bijou, un vêtement, tout ce qui porte son énergie. Tenez cet objet et dites mentalement « Je voyage avec protection. Je retourne avec sagesse. » En 2 semaines de pratique, vous commencerez à contrôler consciemment vos rêves. Vous pourrez visiter des personnes physiquement éloignées. Vous pourrez recevoir des enseignements de maîtres spirituels dans des dimensions supérieures. Vous pourrez, littéralement, étudier dans des universités cosmiques pendant que votre corps repose. Si vous êtes quelqu'un qui a toujours su des choses sans savoir comment il les savait, qui a des intuitions justes, qui sent qu'il va recevoir des nouvelles importantes avant qu'elles n'arrivent, votre don dominant est la clairvoyance temporelle. Blavatsky a découvert que ce don s'amplifie grâce à ce qu'elle appelait le rituel de la gratitude anticipée. Tous les matins, avant de vérifier vos messages ou les actualités, asseyez-vous en silence pendant 5 minutes et remerciez mentalement pour toutes les informations importantes qui vous parviendront ce jour-là. Ne forcez pas, n'essayez pas de deviner ce qui sera, remerciez simplement à l'avance pour la sagesse que l'univers a à partager avec vous. En un mois, vous recevrez des intuitions si précises que les gens commenceront à vous demander conseil. Vous deviendrez un oracle vivant. Si vous êtes quelqu'un qui guérit par le toucher, dont les mains chauffent lorsqu'il est près de personnes blessées, qui sent l'énergie couler dans ses paumes lorsqu'il touche des objets ou des personnes, votre don dominant est la guérison énergétique héréditaire. Pour le potentialiser, Elena Blavatsky enseignait une technique appelée l'activation de la mémoire cellulaire des mains. Chaque soir, avant de dormir, frottez vos paumes l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles chauffent. Ensuite, placez-les sur votre cœur et dites mentalement « J'honore le pouvoir de guérison que ma mère a planté en moi. J'utilise ce don pour servir le bien supérieur. » Faites cela pendant 21 jours consécutifs. À la fin de cette période, vos mains deviendront des instruments de transmutation énergétique. Vous pourrez soulager les douleurs physiques et émotionnelles par le simple toucher conscient. Si vous êtes quelqu'un qui voit des personnes décédées, qui ressent des présences spirituelles, qui sert de pont entre ce monde et d'autres dimensions, votre don dominant est la médiumnité protectrice. Blavatsky a enseigné que c'est le don le plus délicat et qui exige le plus de protection. Vous devez créer ce qu'elle appelait le bouclier maternel. Chaque jour, visualisez votre mère vous enveloppant d'une lumière dorée.
Voyez cette lumière créer une barrière protectrice autour de vous, qui ne permet qu'aux esprits élevés de s'approcher. Et dites mentalement, je ne me connecte qu'avec des êtres de lumière qui viennent au nom de l'amour. Ma mère me protège, mon cœur reste ouvert, mais mon énergie reste protégée. Ce don vous transformera en un canal sûr entre les mondes. Vous aiderez les âmes perdues à trouver le chemin de la lumière. Vous apporterez des messages d'espoir à ceux qui restent. Vous deviendrez un phare pour les esprits qui ont besoin d'orientation. Si vous êtes quelqu'un qui voit les auras, qui voit des couleurs autour des personnes, qui peut lire l'énergie des lieux et des objets, votre don dominant est la vision énergétique amplifiée. Pour le développer, pratiquez ce que Blavatsky appelait la lecture de la signature maternelle. Regardez de vieilles photos de votre mère et essayez de percevoir la couleur qui ressort le plus chez elle. Cette couleur est votre couleur de protection spirituelle. Portez des vêtements de cette couleur chaque fois que vous souhaitez amplifier votre capacité de vision énergétique. Et dites mentalement, à travers les yeux que ma mère m'a donnés, je vois la vérité derrière les apparences. En 3 semaines, vous lirez les énergies avec la précision d'un scanner spirituel. Vous saurez si une personne est digne de confiance en la regardant simplement. Vous pourrez identifier les lieux chargés d'énergie dense avant même d'y entrer. Et si vous êtes quelqu'un qui reçoit des messages à travers les nombres, les signes, les synchronicités, qui voit des schémas là où d'autres voient des coïncidences, votre don dominant est le décodage du langage universel. Blavatsky a découvert que ce don se potentialise grâce au journal de reconnaissance maternelle. Gardez toujours sur vous un petit carnet. Chaque fois que vous remarquez une synchronicité, notez-la. Chaque fois qu'un nombre se répète dans votre vie, enregistrez-le. Et à la fin de chaque semaine, relisez vos notes. Vous commencerez à percevoir des schémas, des messages, un langage, codé que l'univers utilise spécifiquement pour communiquer avec vous. Votre mère vous a donné le don de comprendre le langage secret de l'existence. Et lorsque vous maîtriserez complètement cette capacité, vous deviendrez un traducteur entre le ciel et la terre. Mais maintenant, après avoir découvert votre don spécifique, vous devez comprendre quelque chose de plus profond encore. Quelque chose qu'Helena Blavatsky considérait comme la plus grande révélation de toute son œuvre spirituelle. Ces dons, ils ne vous ont pas été donnés pour que vous les gardiez pour vous. Ils n'ont pas été plantés pour votre bénéfice personnel. Non, ils ont été cultivés pour que vous les partagiez. Votre mère ne vous a pas donné ces pouvoirs pour que vous vous sentiez spécial. Elle vous les a donnés pour que vous fassiez sentir les autres spéciaux, pour que vous illuminiez le chemin de ceux qui sont encore perdus dans les ténèbres de la non-reconnaissance spirituelle. Chaque personne que vous guérirez, chaque âme que vous guiderez, chaque cœur que vous apaiserez, sera une façon de dire merci à votre mère, une manière de multiplier l'amour qu'elle a semé en vous. Et voici la plus belle vérité de toutes. Au moment précis où vous commencerez à utiliser vos dons pour servir les autres, votre mère le sentira, même si elle est physiquement distante, même si elle a déjà quitté ce monde. Elle ressentira une joie inexplicable, une satisfaction qui vient de savoir que la graine qu'elle a plantée n'a pas seulement germé, elle a fleuri et elle porte des fruits. Helena Blavatsky a écrit dans son dernier journal, quelques semaines avant de mourir, une phrase qui résume tout ce que vous venez de découvrir sur vous-même. L'amour d'une vraie mère ne s'éteint pas lorsque l'enfant grandit, il se transforme en mission. Et lorsque l'enfant comprend enfin sa mission, l'amour devient éternel. Votre mission est claire maintenant. Vous savez quel don porter, vous savez comment le développer, vous savez pourquoi vous l'avez reçu. Maintenant, regardez le ciel et dites mentalement à votre mère, merci de m'avoir vu ce que j'étais encore en train d'apprendre à voir. Merci d'avoir semé en moi les graines de ma propre grandeur. Je promets d'utiliser ce don pour honorer l'amour que vous m'avez donné. Et puis, commencez. Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Parce que votre mère ne vous a pas seulement donné la vie, elle vous a donné un but, et le monde attend de recevoir les fruits de la graine qu'elle a plantée en vous il y a si longtemps. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi vous vous êtes toujours senti différent. Ce n'était pas de la solitude, c'était une préparation. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi certaines choses vous émeuvent autant. Ce n'était pas une sensibilité excessive, c'était une reconnaissance. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi votre mère a toujours su que vous étiez spécial. Parce qu'elle ne voyait pas seulement qui vous étiez, elle voyait qui vous étiez destiné à devenir. Et vous êtes en train de devenir.
Chaque jour, chaque choix d'amour, chaque instant où vous décidez d'utiliser vos dons pour le bien, vous devenez la personne que votre mère a vue lorsqu'elle vous a regardé pour la première fois. La personne qu'elle a toujours su que vous étiez. La personne que vous êtes enfin prêt à être.